Les principaux points de mon intervention étaient plutôt sur l'aspect pratique et ce que je rencontre en tant que praticien en termes de difficultés pour les demandeurs d'obtenir leur indemnisation, c'est surtout autour du quantum et la preuve du quantum qui, pour maintenant et pour l'avenir, sera au cœur de toutes les procédures. Et la difficulté qu'on voit le plus, c'est pour les petits demandeurs de réussir à établir leur quantum en utilisant un standard de preuve, en rencontrant le standard de preuve attendu en termes de preuves économiques, de démonstration réelle de leur préjudice. L'accès aux données, notamment, est un sujet puisqu'il faut un panel représentatif de données pour pouvoir faire des études économiques robustes et un opérateur isolé a souvent du mal à obtenir ces données, sauf pour les très très grands opérateurs. Donc c'est vraiment une barrière pour les plus petits opérateurs. Et une des solutions qu'on peut envisager pour permettre justement aux petits opérateurs de pouvoir obtenir au mieux la réparation de leur préjudice, c'est de leur permettre de se grouper. C'est quelque chose qui n'est pas encore possible, ni en France ni d'ailleurs de façon large au niveau européen. Mais on voit en pratique, lorsque soit les véhicules, claims vehicles, achètent les créances et les massifient, ou que certains opérateurs ont réussi en tout cas à s'organiser avec un seul conseil, un seul cabinet d'économistes, une force de cette massification qui rend leur demande en tout cas plus crédible. Donc ça, c'est une piste de réflexion qu'il faudrait envisager en tout cas pour améliorer la réparation. En revanche, à ce stade, je pense que la remise en cause, ou en tout cas on n'a pas assez de recul pour vraiment savoir s'il faut réformer ou revoir la directive. Il y a finalement assez peu de cas qui ont mis en œuvre aujourd'hui tous les principes qui sont prévus par la directive. Donc ça, ça va venir, on se reposera la question peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans.